tous, je fais cette vidéo en tant qu'homme politique du département du Wole. Je m'appelle Belange Vonomezui. Menemon Oyim. Miebese Miayema. Je ne vais pas être long dans le message que je suis en train de faire passer. Je veux juste qu'il y ait une prise de conscience. Nous n'allons pas être roulés dans la farine en toutes circonstances. Les Bongos étaient là, ils nous ont trompés. Ils ont choisi quelques familles à Oyem que nous connaissons tous. Ces familles-là ont eu quelques investissements. Les investissements sont visibles. Ali Bongo est arrivé. Il a eu, lui aussi, quelques partenaires, quelques amis dans le Wellington. Et tous ceux qui sont autour des chefs d'État, ce sont ceux-là qui profitent, qui investissent, qui ont des voitures, qui vivent la belle vie. Monsieur Oligui est arrivé hier. Nous étions tous contents, se disant que il est enfin temps que les familles démunies, ceux qui n'ont jamais été nommés, ceux qui n'ont jamais bénéficié des privilèges de notre Gabon, c'est notre essor vers la félicité. Monsieur Oligui a travaillé pendant 1 an. Il a dit lui-même que le Gabon n'est pas une monarchie. Mais il ne suffit pas de dire que le Gabon n'est pas une monarchie. Il faut l'appliquer dans les faits. Dans le Wellington, ce sont les frères de monsieur Oligui qui font la pluie et le beau temps. Si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes un ennemi. Si vous n'êtes pas avec eux, vous ne pouvez avoir aucun poste dans ce pays. Si vous n'êtes pas avec eux, vous ne pouvez obtenir aucun privilège. Personne ne viendra dire que ce que je dis est faux. Vous avez là des frères de monsieur Oligui, la famille de monsieur Oligui, qui fait la pluie et le beau temps dans le Wellington, qui elle aussi a des amis. Ce sont ces amis qui bénéficient, leurs amis qui bénéficient de tout, au détriment de nous tous. Le Gabon étant notre pays à tous, je ne pense pas que toutes les personnes qui brillent dans le Wellington, toutes les personnes qui sont nommées, toutes les personnes qui travaillent à côté de M. Oligui, toutes les personnes qui roulent dans les belles voitures, qui construisent les belles maisons, toutes ces personnes, je ne pense pas que quelqu'un peut montrer la plantation de son grand-père. Une plantation de cacao qui sort autant d'argent pour que ces personnes deviennent puissantes comme elles le sont aujourd'hui. Et que d'autres croupissent dans la misère. Nous ne sommes importants que quand il s'agit du vote. Je viens lancer un appel solennel à toutes les filles et fils du département du Wellington en général, voire même du Gabon. Tous ceux qui ne bénéficient de rien, je sais que nous sommes plus nombreux, qu'il y ait une abstention. Cette abstention doit se justifier pour montrer à nos autorités que nous n'allons pas être un peuple qu'on va tromper en tout temps et en toute saison. Il est temps que le Gabon change véritablement. Ce n'est pas la constitution seulement qui va changer un pays. C'est d'abord la manière dont on gère aussi un pays. En 7 ans et 14 ans, s'il s'avère que le président de la République de la transition se présentait à une élection, nous n'allons pas continuer à être des valets des mêmes familles, des valets des amis. Donc, à partir de ce référendum, disons non. Non et non. Ce non-là va leur permettre de comprendre, si jamais ils venaient à une élection, qu'il va falloir que le Gabon change de façon vraie. Nous ne voulons plus cela. Nous ne voulons plus vivre cette injustice pendant 7 ans, pendant 10 ans. Si vous ne faites pas les courbettes, si vous ne vous agenouillez pas devant les gens, vous ne pouvez rien obtenir d'eux. Tel était mon message. Je n'ai rien contre le président de la transition, mais les manœuvres autour du président de la transition sont similaires aux manœuvres des chefs d'État anciens. Il faut que ça change.
Donc, le 16 novembre, que les populations du département du Wellington et même du Gabon ne soyons plus dupes. Ouvrons les yeux. Nous ne sommes pas venus dans ce Gabon pour accompagner certains et nous toujours pauvres et nous toujours derrière, les mêmes familles, les mêmes personnes devant. Il est temps de dire non. Et ce non-là doit se justifier pour qu'ils comprennent que lorsqu'il reviendra à une élection, il faudrait qu'ils nous prouvent qu'ils associent tout le monde. Quel était mon message? Je vous remercie.